Les inondations sont un phénomène fréquent dans presque tous les quartiers de Bamako en cette période hivernale. Elles sont provoquées par le non-curage des fossés. Certains Bamakois pensent que ces caniveaux doivent être entretenus avant qu'il ne soit tard. Il y a non seulement un comportement à décrire au niveau de la population, mais aussi au niveau des élus locaux. Parce qu'il faut le dire, au jour d'aujourd'hui, dans le monde décentralisé, c'est les élus locaux qui sont chargés de l'assainissement, surtout de nos quartiers. Et à ce niveau, le travail n'est pas en train d'être fait, ou à moitié, parce que très généralement, nous constatons qu'ils attendent jusqu'à la dernière minute, lorsque les pluies commencent, pour venir essayer de curer les caniveaux. Et non seulement ils ne font pas sortir la totalité des ordures, et ceux qui sont sortis aussi ne sont pas ramassés. Et au fil du temps, ces ordures-là se retrouvent encore dans ces mêmes caniveaux, étant donné que l'objectif était de les évacuer pour permettre à l'eau d'avoir une route pour aller là où ça ne doit pas faire des dégâts. Et si la population ne sont pas sensibilisés dans ce sens, les élus locaux qui devraient faire ce travail en train de le faire semblant, c'est ce qui fait que pendant l'hivernage, nous sommes toujours confrontés à des dégâts suite à l'eau diluvienne. Par contre, d'autres pensent que ce phénomène est lié au manque de volonté des autorités qui, selon eux, ne font presque rien face à cette situation. Nous, on se débrouille pour réunir, pour déboucher le pont. Mais Dieu merci, on n'a pas eu l'argent pour faire au nouveau 100%, mais on se débrouille toujours. Mais il y a notre frère ici, il y a le maire sur ce quartier, il est au courant, tout le monde est au courant. Donc, présentement, là où on est, on ne sait pas que faire. Parce que quand la pluie tombe seulement, l'eau est dans toutes les familles. Donc, on ne sait pas comment il faut faire. Donc, on est là quand même, on demande le gouvernement maintenant de voir comment ils vont faire. Afin de résoudre ce fléau, beaucoup exhortent les autorités communales à jouer pleinement leur rôle. C'est-à-dire, en réalité, au Mali ici, on ne travaille pas. Les gens ne travaillent pas. Surtout nos élus, le maire, le conseiller, on ne travaille pas. Les chefs de quartier, on ne travaille pas. Les jeunes du quartier, on ne travaille pas. C'est-à-dire, il faut que nous mettons, il est temps maintenant, nous mettons au travail pour assainir, c'est-à-dire nos quartiers, c'est-à-dire pour essayer de voir, c'est-à-dire invitons la maladie, comme le paludisme, le diarrhée, cornique, tout ça là, c'est au niveau du foncé. C'est-à-dire, je vois même, moi j'ai l'habitude, c'est-à-dire ma grande famille se trouve à Agnarela. C'est-à-dire souvent je vois des gens même prendre le reste de manger, mettre dans le foncé. C'est pas normal du tout. C'est-à-dire en réalité, l'image du pays, le comportement du pays, ça se trouve au même, c'est-à-dire au niveau du peuple, de la population. Que chacun sache que l'assainissement, c'est un devoir pour nous tous, et d'avoir ce comportement qui est non seulement de regrouper les ordures dans un endroit indiqué ou approprié à la matière, et aussi que les autorités, surtout nos élus, trouvent les moyens pour pouvoir ramasser ces ordures-là de façon correcte et à temps. Et j'invite aussi le gouvernement, parce qu'il faut le dire, les élus locaux n'ont pas assez de moyens, et si l'État aussi les délaisse à leurs propres moyens, quelqu'un qui n'arrive pas même à se suffire, quand vous demandez à ce dernier de faire un plus, surtout l'assainissement coûte cher, il va de soi qu'il y aura des faire semblant. Nous les jeunes aussi, il faut qu'on se mobilise pour assainir le truc. Si l'autorité voit ça, ils vont voir que ce qu'on a fait. On va mettre de pression sur l'autorité. On ne fait pas ça. On laisse seulement, on boit du thé dans la salité comme ça.
Ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on travaille. Nous mettons à travailler. Il faut que nous mettons à travailler. Les jeunes là, on n'a qu'à laisser les bardas à côté. Le matériel du thé, on n'a qu'à laisser à côté. On se met au travail. La santé pour tout doit être l'arme pour tout. C'est pourquoi il est nécessaire de curer ces fossés avant que l'eau ne produise l'irréparable. Pour ce faire, l'implication des populations est une nécessité.